transition, le général d'armée Sekouba Konaté a officiellement présenté le commandement militaire et paramilitaire au président démocratiquement élu en sa résidence de Kaloum. Au cours de cette audience, le commandant en chef des forces armées a instruit le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les commandants des unités, bref, la hiérarchie militaire, de se mettre à la disposition du président professeur Alpha Condé dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées a, au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, fait allégeance au premier président démocratiquement élu de la Guinée. Il a rassuré le professeur Alpha Condé de la ferme détermination des hommes en uniforme à poursuivre l'œuvre historique du général d'armée Sekouba Konaté. Cette intervention du général de division Nourou Thiam a été suivie de la présentation individuelle de la hiérarchie militaire et paramilitaire, à l'exception des commandants des régions militaires et des bataillons autonomes empêchés. Excellence, Monsieur le Président, démocratiquement élu. Excellence, Monsieur le Président, issu des urnes, comme je l'ai toujours dit plus haut, sous les directives et les clairvoyances du général d'armée Sekouba Konaté, mon commandant en chef des forces armées guinéennes, mon ministre de la Défense nationale, mon président de la transition, que l'armée guinéenne est neutre et apolitique. Nous sommes militaires, notre mission c'est la défense du territoire et les institutions républicaines. Et que le président qui sera démocratiquement élu, l'armée guinéenne se mettra à sa disposition. À partir de l'instant que mon ministre de la Défense nationale, mon président de la transition, mon commandant en chef des forces armées nous a convoqués, il nous a instruits, à partir de l'instant, l'armée guinéenne se met à votre disposition. Et elle est à votre disposition pour non seulement vous protéger, vous soutenir et vous accompagner dignement dans votre mission. Elle vous accompagnera dignement. Quand je parle dignement, elle luttera contre le racisme, elle luttera contre la démagogie, elle luttera contre le dépotisme. Et au nom des forces armées guinéennes, au nom du haut commandement militaire, au nom des forces de défense et de sécurité, au nom du général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, commandant en chef pour le moment des forces armées guinéennes, nous vous donnons l'assurance que quiconque tentera de perturber la démocratie, quiconque tentera de perturber votre élan, l'armée n'hésitera pas à mater. Donc sur ce, au nom de la vérité militaire, nous nous mettons à votre disposition. Je vous remercie. Satisfait de cette marque de reconnaissance et de sympathie, le président démocratiquement élu a, pour cette première occasion de prise de contact avec le commandement des forces de défense et de sécurité, exprimé sa volonté de poursuivre les efforts du général d'armée Sekouba Konaté dans le cadre de la restructuration de l'armée nationale. Je remercie le général Sekouba Konaté de me donner l'occasion de vous voir. Effectivement, je ne connais pas la plupart d'entre vous. Je connais très peu les cadres civils comme militaires. Comme j'étais un opposant et vous savez tous la situation qui était la mienne. Donc je ne pouvais pas beaucoup approcher les cadres militaires ou civils. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous connaître parce que j'ai besoin de connaître chacun de vous individuellement. Pas seulement à travers les papiers que l'on invitait, mais de façon physique. Avant les élections, j'avais fait une petite brochure expliquant la politique que je comptais mener au niveau des forces armées. J'avais pris l'engagement aussi que je continuerai le redressement que le général a commencé, que ce soit la construction des casernes, que ce soit l'amélioration des conditions. J'ai même pris un engagement en disant qu'il s'est engagé à relever votre indice salarial de 50% et que moi je le ferai à 100%. Mais les engagements que j'ai pris en tant que candidat sont les engagements qui sont les engagements du président élu. Car tout le monde sait en Guinée que moi je suis fidèle à ce que je dis. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. L'armée guinéenne a une longue histoire. L'armée guinéenne a fait la fierté de l'Afrique et de la Guinée. Mais les circonstances de l'évolution
ont agi sur la société guinéenne et l'armée guinéenne fait partie de la société guinéenne. Mon souhait est que l'armée guinéenne soit plus ce qu'elle était dans les années 60. Ce qui veut dire qu'il faut mettre l'armée dans les meilleures conditions matérielles, physiques et morales. Il y a quelque temps, on critiquait beaucoup l'armée guinéenne, indiscipline, tout ce que vous voulez. Mais je crois que l'armée guinéenne a relevé les défis, puisqu'aujourd'hui, nous sommes contents lorsqu'on voit ce qu'on dit de l'armée guinéenne, une armée qui prend le pouvoir et qui n'a comme préoccupation que d'organiser rapidement des élections pour retourner à la vie constitutionnelle. Donc, j'ai souvent remercié le général, mais comme lui-même vient de dire, ce n'est pas seulement son œuvre à lui, c'est l'œuvre de vous tous. Donc, je félicite toute l'armée et je vous remercie. J'espère que très rapidement, nous allons faire le changement qui peuvent changer les conditions matérielles de l'armée, mais aussi les conditions morales, mais aussi les conditions physiques. Car une bonne armée, elle ne peut assurer son rôle de défendre les citoyens, leurs biens et de défendre les frontières que si elle est vraiment bien entraînée. Donc il nous faut une armée qui soit capable de défendre parce qu'il a la compétence et la formation. J'ai écouté la dernière fois le général quand il parlait aux jeunes en disant il faut aller vous former, il faut que vous soyez formés. Et c'est extrêmement important, il est important que les gens soient formés. Donc nous allons faire en sorte que l'armée soit dans les meilleures conditions. Mais en même temps, l'armée a des cadres, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, etc. Nous souhaitons que l'armée participe au développement économique du pays. Dès demain, je vais demander à rencontrer le génie militaire parce que je souhaite que le génie militaire soit installé dans les 4 régions, qu'on leur donne les équipements qu'il faut pour qu'ils commencent à faire nos routes. D'abord les gratter, ensuite les goudronner parce que nous n'avons pas de route. Je souhaite aussi que les différents techniciens dans l'armée puissent être utilisés dans la production. J'avais expliqué quels étaient les 2 avantages de l'armée en participant à la production. La première, c'est qu'il y a la discipline. Si un militaire dirige une usine, tous les militaires qui travaillent là seront à l'heure. Deuxième, l'armée est la fusion nationale, c'est-à-dire toutes les ethnies, toutes les composantes se retrouvent là. Donc l'armée est le ciment de l'unité nationale. Et ce sont ces 2 avantages qui font que lorsque l'armée participe à la vie économique, elle peut mieux le faire que les civils parce qu'il y a la discipline et il y a aussi cette fusion. Donc j'espère que nous serons d'accord pour que l'armée soit un des piliers du développement économique car notre pays a beaucoup de retard. Il arrive que les gens fassent beaucoup de commentaires. Moi, je ne m'intéresse pas aux commentaires, je m'intéresse à ce que j'ai dit effectivement. J'ai pris des engagements avant les élections, j'ai sorti une brochure et ces engagements, je les respecterai. Aujourd'hui, nous avons une chance, notre pays est bien vu, surtout quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins. Donc aujourd'hui, nous sommes en position de force par rapport aux bailleurs de fonds. Nous sommes en position d'exiger qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris. Tout le monde s'est engagé à nous aider et à aider à la restitution de l'armée guinéenne. Avant de venir, j'ai lu le rapport du général Lamine Cissé pour envoyer ici par les Nations Unies pour la réforme de la sécurité. En tout cas, je me battrai de toutes mes forces pour que ces pays tiennent leurs engagements afin que très rapidement, on puisse transformer l'armée en le mettant dans les meilleures conditions. Donc, comme j'avais déjà dit lors de ma campagne, je n'ai pas parlé longuement, ce qui compte, ce sont les actes que nous allons poser ensemble. Et j'espère que l'armée sera vite l'armée du peuple. Il faut qu'il y ait une harmonie entre l'armée et le peuple. Il faut que le peuple ait confiance en l'armée et que le peuple approche l'armée. C'est pourquoi nous organiserons de temps en temps des kermesses, des choses où les civils viendront dans le camp, etc., pour qu'il n'y ait plus de fréquentation entre les civils et les militaires et que les civils regardent les militaires autrement.
parce que nous avons un passé douloureux qui crée la méfiance. Or, l'armée étant l'armée du peuple, le peuple doit avoir une totale confiance dans cette armée, et cette armée doit avoir une totale confiance dans ce peuple. Donc c'est à nous, en tant que président de la République, à créer non seulement l'harmonie entre les militaires des différents corps, mais à créer l'harmonie entre l'armée, la police, la gendarmerie et les citoyens. Je suis sûr que je pourrai compter sur votre aide à tous pour cette harmonie, pour que le tissu social guinéen qui est déchiré aujourd'hui soit recousu et que la Guinée reprenne sa marche en avant, afin qu'au bout de 5 ans, nous devenions un pays émergent, pas parce que je suis plus intelligent que n'importe qui, mais parce que nous avons les moyens physiques, matériels et humains pour cela. J'espère donc qu'ensemble, nous allons faire le changement. Le changement n'est pas facile, je l'ai dit, parce que le changement impose aussi des sacrifices. Mais c'est au bout des sacrifices qu'on a le résultat. Vous êtes militaire, parfois vous allez au front. Le front c'est difficile, mais au bout il y a la victoire. S'il y a la victoire, il y a les honneurs. Mais avant d'avoir les honneurs, il faut d'abord se battre. Je pense que donc vous êtes habitués à la bataille. Puisque vous êtes habitués à la bataille sur le champ de guerre, vous prendrez facilement des habitudes pour la bataille, pour la transformation de notre société, pour le bonheur de nous tous. Moi, je me suis engagé toute ma vie à me battre pour que le petit peuple, les éléments déshérités, puissent changer leurs conditions de vie. Mais les éléments déshérités peuvent être civils et militaires. La différence entre un civil et un militaire, c'est parce qu'ils portent la tenue. Si vous enlevez la tenue, vous devenez civil. Si les civils portent la tenue, ils deviennent militaires. Donc, vous êtes tous les enfants de ce pays. Vous avez les mêmes droits, mais vous avez un devoir de plus qu'eux parce que vous avez pris la tenue. Vous avez l'obligation de protéger les citoyens. Et j'espère pouvoir être à la hauteur pour continuer l'œuvre que votre compagnon d'armes a commencé. Et je dois faire mieux, parce que moi je suis politicien, lui n'est pas politicien, et que je peux mieux défendre les intérêts de la Guinée face aux bailleurs de fonds, parce que c'est mon métier et lui, ce n'est pas son métier. Mais il a fait beaucoup, et j'espère que je pourrai faire comme lui, mais encore mieux, parce que depuis l'Antiquité, on dit « arma cedant toge », les armes doivent céder à la robe. Ça veut dire que l'armée doit toujours obéir au pouvoir civil. Ça, c'est depuis le temps des Grecs. Parce que le pouvoir civil est celui qui peut mieux transformer les conditions des militaires et les mettre dans les meilleures conditions. Vous voyez, nous avons voir tous les pays développés, c'est ce qui se passe. Donc, je serai à votre service. On dit que le chef d'État est chef des armées, mais je serai plutôt votre serviteur, comme je serai le serviteur du peuple guinéen. Parce que si on m'a élu, c'est pour servir, que ce soit les civils ou les militaires. Donc je serai plus votre serviteur que votre chef. Je vous remercie. Autre audience, celle accordée aux membres du CNT. Ils étaient venus remercier et féliciter le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, pour avoir conduit la transition à son terme avec succès. Excellence, Monsieur le Président de la République par intérim, Président de la transition, Ministre de la Défense nationale, mon général, Excellence, au nom du Conseil national de la transition CNT, permettez-moi avant tout de vous remercier pour l'audience que vous avez bien voulu nous accorder malgré votre calendrier très chargé. Excellence, nous venons vous remercier très sincèrement pour tout le bien que vous avez bien fait pour la Guinée et les Guinéens. En effet, dans l'histoire politique de notre pays, la mémoire collective retiendra qu'un général de l'armée guinéenne a été l'artisan principal de l'instauration de la démocratie après une longue et âpre lutte de ses fils et filles de ce pays. Depuis les accords de Ouagadougou le 15 janvier 2010,